Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h18 et notre invité c'est Gilles Gâteau, le directeur général de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Bonjour. Bonjour. Alors avec des nouvelles comme celle-là, vous revenez quand vous voulez, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tant de bonnes nouvelles que ça sur le plan économique en ce moment. Enfin, en tout cas, il y a un petit ralentissement. Mais alors sur le recrutement des cadres, vous nous annoncez une année 2024 record, alors qu'on avait déjà une année 2023 record et qu'on est quand même très surpris parce qu'il y a quand même un ralentissement de la conjoncture. Est-ce que vous avez été surpris ? Oui, pour être franc, on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi positif. On s'attendait à du positif, mais peut-être pas autant, notamment sur l'année 2023, qui a quand même connu après l'été un certain ralentissement. Mais quand on regarde le solde sur l'ensemble de l'année, 330 000 recrutements cadres, c'est vraiment le record. C'est 7% de plus que l'année Et précédente. ça sera encore plus en 2024. Et en 2024, le ralentissement est là. C'est sûr qu'on ne continue pas sur cette dynamique-là. La dynamique se ralentit, mais elle reste encore positive, plus 2%. Donc on nous annonce, les entreprises nous annoncent 337 000 recrutements de cadres en 2024. Alors c'est qui, c'est quoi, c'est où? Quelles sont ces entreprises qui n'ont absolument pas revu leur plan de recrutement? C'est quoi? C'est l'armement, c'est l'aéronautique? Alors, la particularité, quand on regarde l'année 2023, et on va le retrouver en 2024, c'est le grand retour de l'industrie. Ça, c'est vrai. Il y a des embauches de cadres, d'ingénieurs dans l'industrie, plus 15% l'année dernière, en 2023, par rapport à 2022. Il y a là une part de rattrapage post-Covid qui a été sûrement plus lent à se mettre en place dans l'industrie, parce que la crise de l'aéronautique, l'automobile a été un peu plus lente, parce que construire une usine, acquérir des machines, des lignes de production supplémentaires, ça va pas aussi vite que dans les services ou l'informatique. Là, c'est sûr qu'il y a besoin de plus de temps. Et cette dynamique se prolonge. On a des secteurs industriels, si on prend l'énergie, l'eau, les déchets, 38% d'augmentation d'embauche cadre l'année dernière. Donc ça répond aussi aux enjeux de la transition énergétique et écologique et aux enjeux de la transition numérique. C'est intéressant parce qu'on se pose toujours des questions sur la réindustrialisation. Est-ce que c'est juste un slogan politique ou est-ce que c'est concret? Est-ce que ça se manifeste? Et vous nous dites, avec cet indicateur, que oui, il y a un frémissement vraiment dans l'industrie française, notamment avec le recrutement de cadres. Oui, mais qui est en même temps un des freins d'une certaine façon aussi à la réindustrialisation, parce que on cherche les compétences, on en a besoin, on en manque aujourd'hui, et donc que les recrutements soient très élevés, c'est une très bonne nouvelle. Il n'empêche que dans le même temps, les tensions, les difficultés de recrutement et les TPE-PME qui parfois renoncent à un recrutement faute d'avoir trouvé les candidats qualifiés qu'ils recherchent, c'est aussi une réalité. Sur la décentralisation potentiellement attendue après le Covid, l'idée que les cadres vont travailler partout en France, qu'on va arrêter de se concentrer sur l'Île-de-France, on n'y est pas. Clairement, c'est toujours l'Île-de-France qui propose le plus de postes de cadres. Oui, l'Île-de-France, c'est toujours presque la moitié de l'emploi cadre en France, donc il y a une vraiment très forte concentration. Après, ce qu'a apporté aussi de nouveau le post-Covid, c'est qu'il y a une dissociation qui se fait de plus en plus entre l'endroit où je travaille et l'endroit où j'habite. Mon poste est en Île-de-France, je peux avoir mon poste en Île-de-France, et nous, notre enquête, elle est auprès des entreprises, donc le poste est en Île-de-France. Et puis peut-être que je fais beaucoup de télétravail depuis Tours, La Rochelle ou Limoges, vous voyez ce que je veux dire. Donc ce mouvement, il a existé, il a une réalité limitée parce que c'est quand même pas si simple et si facile de changer de vie, de changer de région. Les salaires locaux sont pas forcément les mêmes. Toutes les entreprises n'acceptent pas du télétravail à haute dose, on va dire, depuis les régions quand on est en Île-de-France. Donc, mais en tout cas, un marché porteur comme celui-là, ça veut dire qu'il reste favorable aux candidats. Ça veut dire, et on le voit aussi dans l'enquête sur d'autres critères, est-ce que je peux négocier mon salaire à l'embauche? 51% des entreprises qui ont embauché l'an dernier disent qu'elles ont revu à la hausse le salaire qu'elles comptaient proposer.
Gilles Gatto, c'est vraiment ce baromètre, il est vraiment intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de choses très positives. J'ai regardé par exemple, je dis oui, bon, il y a quand même les démissions, les licenciements, les départs à la retraite. Donc j'ai regardé le solde net, mais même sur le solde net, il n'y a rien à redire, puisque en fait on s'attend quand même à plus de 80 000, je crois, postes de cadres supplémentaires dans le pays. Donc c'est vraiment, il y a une poussée quand même. Et puis il y a les promotions aussi internes. 66 000 promotions internes, où on passe d'un statut de salarié à un statut de cadre. Oui. C'est un mouvement vraiment de long terme pour le coup, celui-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir que même quand la conjoncture fléchit un peu, ce mouvement structurel ne se ralentit pas. Aujourd'hui, les cadres dans le secteur privé, c'est 21%, 22% des actifs. On a passé la barre des 20% en 2020. Et en 2005, c'est pas si loin, c'était 14%. Ouais. Donc vous voyez que la proportion des cadres et des emplois hautement qualifiés, ingénieurs, etc., dans la population active, elle augmente. C'est structurel et ce mouvement ne s'est pas ralenti. Et je ne pense pas que les grands enjeux que nous avons devant nous de transition écologique, de transition numérique, l'éruption de l'intelligence artificielle, ça renforce en fait ce besoin. Et les entreprises, elles se disent « OK ». Mon carnet de commandes est peut-être pas aussi visible à long terme que c'était le cas il y a un an. Il y a peut-être des incertitudes. Mais si je ne fais pas aujourd'hui ces investissements et si je ne trouve pas aujourd'hui les compétences dont j'ai besoin, demain, je ne serai pas en capacité de mener ces transformations. Je reviens sur le candidat roi, parce qu'on a annoncé ici même la fin de cette ère du candidat roi qui demande beaucoup, une augmentation de salaire, parfois des conditions de travail qui lui conviennent personnellement à lui. Elle n'est pas du tout finie, en fait, cette ère. Et là, parfois, il y a une petite dichotomie. Ce que pensent les chefs d'entreprise, qui, eux, pensent parfois que cette ère est terminée. Alors, ça ralentit, malgré tout. Je vous citais le chiffre de 51% des entreprises qui ont recruté en 2023 qui ont offert un salaire plus élevé que ce qu'ils avaient l'intention de faire pour recruter leurs candidats. En 2022, c'était 56%. Donc, ça a un peu baissé. Par contre, ça reste le phénomène majoritaire. Donc, je dirais qu'on est un peu dans un entre-deux. On va voir comment se déroule 2024. Pour l'instant, les entreprises nous annoncent des intentions qui sont à peu près à niveau de 2023, même encore un petit peu au-dessus. On va voir si ça tient dans la durée de l'année 2024, parce qu'il y a un facteur très important pour l'emploi cadre, c'est l'investissement des entreprises. Dans la croissance, il y a la consommation, il y a l'investissement. On parle beaucoup de la consommation en berne, mais ce qui compte pour l'emploi cadre, c'est l'investissement. Or, l'année dernière, plus 2,7% d'investissement. Donc, c'était très soutenu. Il y a une corrélation entre les embauches de cadres et il y a une corrélation. Et là, ce que la Banque de France nous dit pour 2024, c'est moins 0,9% sur l'investissement. Donc, ça pousse plutôt à ralentir. C'est aussi pour ça que ce chiffre aussi positif sur 2024 nous a un peu surpris. Avec le ralentissement de l'investissement, on s'attendait à un ralentissement de l'emploi cadre. Mais peut-être qu'il faut regarder plus attentivement, un peu comme la Banque de France l'a fait sur la productivité, pour se rendre compte qu'il y a des investissements de compétences dont on ne peut pas se passer aujourd'hui. Mais Gilles Gatto, quand même, votre étude, là, c'est du déclaratif, c'est ce que vous dites des entreprises, ça va quand même apporter de l'eau au moulin du gouvernement sur la réforme de l'assurance chômage, parce qu'il va pouvoir dire, vous voyez bien qu'il y a toujours des tensions, qu'on recherche des talents, qu'il faut que il faut inciter les gens à accepter un travail, à reprendre le travail. Est-ce que vous considérez que cette réforme de l'assurance chômage, elle est légitime ? Alors, moi, directeur général de l'APEC, je ne me prononcerai pas sur le sujet. C'est aux partenaires sociaux qui forment d'ailleurs la gouvernance de l'APEC de se prononcer sur ce point. Ce que je peux vous dire, c'est la chose suivante. Quand on regarde les cadres, aujourd'hui, on est à ce qu'on appelle le plein emploi. Taux de chômage des cadres, 3,5%. Et pourtant, il y a des cadres au chômage et des cadres inscrits à France Travail, notamment des cadres seniors. Après 50-55 ans, il y a 120 000 personnes de 55 ans et plus cadres qui sont inscrits à France Travail. Donc je ne pense pas que cela, leur problématique principale, soit de vivre des allocations gentiment en attendant la retraite. L'écrasante majorité de ceux-là veulent retravailler. Et la difficulté qu'ils ont aujourd'hui, c'est que les entreprises ouvrent davantage leurs portes aux seniors. En tout cas, c'est ce que nous constatons, nous, tous les jours à l'APEC.
dans les cadres que l'on reçoit et que l'on accompagne. Vous êtes donc plutôt contre, je traduis pour ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous pensez justement de la réforme de France Travail ce sont les premiers mois de France Travail après Pôle emploi. Est-ce que sur le matching entre les candidats et les entreprises, ça fonctionne mieux ? Alors, France Travail, ça commence à se mettre en place. C'est pas, je pense que c'est un chantier de très grande ambition qui ne donnera pas tous ses résultats en quelques mois seulement. Il y a beaucoup d'investissements à faire, là aussi, dans un nouveau système d'information partagé. Nous, on travaille très bien, l'APEC, avec France Travail. On a un très bon partenariat pour les cadres. On veut encore l'améliorer. On prépare une nouvelle convention pour les années à venir dans ce cadre de France Travail. Donc, voilà, la question qui est posée, qui est vraiment un défi énorme pour cette grande maison qui est France Travail, c'est comment à la fois faire davantage pour ceux qui sont plus éloignés de l'emploi, les bénéficiaires du RSA, puisqu'on leur demande de tous les accompagner désormais, tout en continuant à faire pour tous les autres qui sont toujours là, parce qu'on n'est pas au plein emploi pour la totalité de la population. Et même quand on est au plein emploi, comme pour les cadres, il y a aussi néanmoins des cadres qui passent par le chômage et qui parfois y restent et dont il faut aussi s'occuper. Merci beaucoup Gilles Gâteau, directeur général de l'APEC, d'avoir été notre invité.